on retourne sur les filles de Genèse 6, regardez, les fils de Dieu eurent des rapports avec les filles des hommes. Bon, là, c'est un texte à beaucoup de polémiques que je trouve inutile parce que le terme fils de Dieu dans l'Ancien Testament a toujours été utilisé pour parler de créatures angéliques. Notamment Job 1, Job 2, notamment Job 34, Job 38, pardon, verset 7, quelque chose comme ça. Chaque fois qu'on a utilisé fils de Dieu dans l'Ancien Testament, on ne faisait pas référence à vous et moi qui sommes devenus fils de Dieu parce qu'on a reçu Jésus. Non, ce n'était pas la même dispensation. Mais quand on parle de fils de Dieu, notamment les fils de Dieu et Dieu étaient dans un conseil lorsque Satan arriva pour parler de Job. Qui étaient ces fils de Dieu? Ce n'était pas vous et moi. Moi, il n'était pas là-bas. Moi, il n'était pas là-bas. Et donc, les fils de Dieu ont des rapports avec les filles des hommes. Tout le monde dit les filles des hommes. Et la Bible va loin en disant qu'ils vont avoir des enfants. Hein? Les enfants là vont grandir. On va les appeler comment? On va les appeler des... Mais c'est même pas là que ça m'a intrigué. Plus loin, les géants eux-mêmes vont engendrer d'autres géants. Vous avez lu ça? Quand on en arrive au temps de Samuel, etc., certains de ces géants ont 6 doigts, 6 orteils sur le pied, etc. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi. Les lois avec lesquelles Dieu a fait le monde, l'une de ces lois qui est la plus importante, c'est la loi de la reproduction. Dans la loi de la reproduction, 2 espèces qui sont différentes ne peuvent pas se reproduire. Écoutez-moi bien. S'il y a la possibilité d'une reproduction entre 2 espèces différentes, par exemple un âne et une jument, c'est ça on dit non? Jument, peuvent avoir un enfant. Ils ne sont pas de la même espèce, ils peuvent avoir un enfant. Mais le problème c'est que leur enfant ne pourra pas avoir d'enfant avec personne. Donc en génétique, on dit que c'est un hybride stérile. Donc, on peut créer à partir de 2 espèces différentes. Ça peut donner quelque chose par hasard. Mais ce quelque chose là va s'arrêter à cette espèce. Et cette espèce ne pourra plus engendrer. Donc, l'enfant d'une jument et d'un âne, par exemple, si vous prenez, il y a un animal qu'on appelle le chaman. C'est un mélange entre un animal et le lama. C'est un croisement, c'est un hybride. Mais lui, il ne peut pas avoir d'enfant. Son espèce ne peut pas se multiplier. Mais regardez, les anges couchent avec les femmes. Les femmes ont des enfants. Mais avant même 0,50, les anges ont couché avec les femmes avec quel appareil génital? Ou bien c'est un rapport comment? Spirituel? Ça veut dire qu'ils connaissent la sensation, qu'ils connaissent le désir bien plus grave. Coupe un peu. Non, est-ce qu'on peut couper? Bon, on ne peut pas couper et puis relancer. Ils connaissent aussi l'érection. C'est ça le plus grave. Un ange. Vous voyez la différence entre ce que la Bible dit et ce qu'on nous a appris. Ils sont couchés ensemble, ils ont un enfant. Deuxième chose plus grave, donc, c'est qu'ils ont un enfant. Donc ça veut dire que si on ne réussit à avoir un enfant, soit on n'est pas de la même espèce, mais on a eu par chance un enfant, soit on est de la même espèce, mais on est des gens différents. Par exemple, vous prenez des chiens, je donne souvent cet exemple. Si vous prenez des chiens, il y a des Doberman, il y a des bergers allemands, il y a ceci et cela, danois, machin. C'est tous des chiens. Si un danois rencontre une bergère allemande, mon ami, ils vont avoir des rapports, ils vont avoir un chien qui sera le croisement entre le danois et le berger allemand. Ça veut dire que les 2 espèces sont compatibles, mais ils sont des gens différents. Si donc un ange peut enfanter avec une femme, ça veut dire que les anges dont on parle sont d'une espèce qui est compatible, dont le séquençage de l'ADN est compatible à celui de l'homme. Mais si leurs enfants, eux aussi, peuvent avoir des enfants, ça veut dire que leur union n'est pas une union stérile. Ça veut dire que les 2 ADN se complètent. Mais ça veut même dire que les anges ont une identité génétique.
chapitre 38, le verset 7. La Bible dit, alors que Dieu posait les fondations de la terre, les fils de Dieu et les étoiles du matin chantaient ensemble et poussaient des cris d'allégresse. Les anges ont été créés avant les hommes. Je vous le répète, je vous l'ai dit un tout petit peu au début, je vous le répète rapidement. Ils ont été créés avant les hommes. C'est comme si je regarde mon père, je donne souvent l'exemple comme ça. C'est comme si je regarde mon papa et puis je lui dis, papa, tu me ressembles. Il y a des enfants qui ont l'audace de dire ça. Hein. Papa, je vois que tu me ressembles beaucoup. Hein. Et c'est ce qu'on fait dans notre théologie angélique aujourd'hui. C'est qu'on dit les anges ont emprunté des formes humaines pour venir sur terre. C'est absurde. Parce que qui emprunte quoi à qui? Si moi je suis venu avant toi, je ne peux pas t'emprunter une chose. Je ne peux pas t'emprunter une chose alors que j'étais là avant toi. Moi, quand j'ai relu ma Bible, j'ai compris en fait que Dieu a utilisé cette forme pour la donner aux hommes. Avec moins de capacité et moins de pouvoir. Ce n'est pas eux qui prennent nos formes pour venir sur terre. Et je crois qu'en fait, l'homme et les anges, je parle des anges, je ne parle pas des autres. L'homme et les anges sont d'une même espèce, mais eux, d'un champ plus avancé que le nôtre.